Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Zayin dans Masechet Psachim et nous reprenons à la fin du Daf Kuf Vav Amud Bet Amar Rav Yosef Amar Rav Yuda Amar Shmuel au nom de Shmuel. Ta'amenu Mekedesh, Ta'amenu Mavdil, celui qui a mangé alors qu'il n'aurait pas dû vendredi soir ne fera pas Kiddush. Celui qui a mangé samedi soir avant de faire Avdallah ne fera pas l'Avdallah. Veraba lui pense l'inverse. Amar Rav Nachman, Rav Nachman, toujours Amar Shmuel au nom de Shmuel. Ta'am Mekedesh, Vechen Ta'am Mavdil, selon lui, quand on est goûté vendredi soir ou samedi soir, on peut faire le kiddush ou la Havdalah. Donc c'est une marloquette dans ce qu'a dit finalement Shmuel. La Gemara tranche. Il cheta amarava, il cheta ta'am mekadesh, veta'am mavdila. La chale que finalement on peut faire kiddush et Havdalah. Mishlo kiddush vers Shabbat, mekadesh valer kolem kulo ad motzei Shabbat. Celui qui n'a pas fait kiddush le vendredi soir le fera toute la journée de samedi, donc avec la bracha de mekadesh à Shabbat. Mishlo dit le motzei Shabbat, il valer kol Shabbat kulo. Celui qui n'a pas fait samedi soir l'Havdalah pour la faire toute la semaine. On avait vu dans le DAF précédent que toute la semaine, c'était jusqu'à mardi soir, c'est-à-dire la partie de la semaine qui était encore reliée au Shabbat. Amemar patach la lehash mata de Rava behailishna. Amemar a enseigné et introduit l'enseignement de Rava de cette manière. Amar Rava, que Rava aurait dit cheta ta'am mekadesh ta'am mavdil. Alors c'est qu'on peut faire kiddush et Havdalah même si on a mangé avant. Mishelo kiddush be'erev Shabbat, mekadesh voler kol hayom kulo. Celui qui n'a pas fait vendredi soir fera le kiddush toute la journée. Mishloïdi le motzei Shabbat, mavdil oler kol hayom kulo. Et celui qui n'a pas fait l'Havdalah motzei Shabbat fera l'Havdalah le jour suivant. Donc dans cette version de Rava, il n'y a que le dimanche où on peut faire l'Havdalah si on n'a pas fait samedi soir. Amrela marinuka markeshisha bered Rav Chizda le Ravashi. Marinuka markeshisha, on dit à Rav Chizda, enfin on dit à Ravashi, zimna chada ikla amemar latrin. Un jour Amemar est venu chez nous. Velo avalan khamra, on n'avait pas de vin pour faire l'Havdalah. Atina al shicha velo avdin. On lui a apporté de l'alcool. Ici, quand on dit stam shecha en général, c'était de l'eau de vie qui était faite à partir de date. C'est l'alcool qu'on va appeler ici shecha dans cette sougia et très souvent même dans le chasse. Donc on lui a amené cette eau de vie de date et ubat tevat. Et finalement, il est parti dormir, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ni l'Havdalah ni la manger, parce que justement il ne pouvait pas faire l'Havdalah. Donc il n'a pas accepté de faire l'Havdalah sur cet alcool. Et le lendemain, on a fait des efforts pour retrouver du vin et pour lui apporter. Il a à ce moment-là pu faire l'Havdalah et manger. L'Eshana, l'année suivante, il est revenu chez nous. On n'avait toujours pas de vin. On lui a apporté toujours le même alcool. Amar, cette fois, il a réalisé, il s'est dit, bon, si ça fait 2 fois qu'il n'y a pas de vin, c'est que finalement, vous n'en avez pas, et que peut-être que l'équivalent du vin chez vous, c'est cet alcool. Eh bien, du coup, à ce moment-là, Chema Veinahu, le vin de ce pays, c'est effectivement cet alcool, Avdil Veta'im Midi, et il a effectivement fait l'Havdalah directement samedi soir avec cet alcool qu'il avait refusé l'année précédente, parce qu'il a réalisé finalement que c'était Chema Medina, c'est-à-dire le vin du pays de la région en question. Shema Minatlat, on apprend 3 choses de là. De l'envoi, que même si on a fait l'Havdalah dans la Tfila, Tachonantanu dans l'Amida, il faut quand même refaire. Parce que sinon, eh bien, la première année où il n'avait pas de vin, il aurait pu très bien faire l'Havdalah dans la Tfila et après manger. Donc on voit qu'il faut aussi faire sur le verre. On apprend également qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire l'Havdalah. On apprend également que si on n'a pas fait samedi soir l'Havdalah, on peut la faire après. Donc en l'occurrence ici toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à mardi soir. Béamin, on a une question, Ravuna qui pose la question, mais Rav Chizda. Est-ce qu'on peut faire le kiddush maintenant sur cet alcool-là, en l'occurrence ici l'alcool de date? Alors, Yamar Ashta, Uma Firzuma ut Ene ve Asne. Ici on a cité 3 alcools qui étaient plus fréquents et qui en général même étaient plus luxueux. Donc Firzuma, c'est à partir d'orge, donc a priori c'est l'équivalent du whisky. Te'ene, c'est à partir de figue, donc c'est l'équivalent de la bourra, la mehya. Et Asne, c'est à partir d'autres fruits. Certains disent que ce sont les toutim, les fraises. Et Ba'amine, Merav. Rav et Rabbi Chia, on a posé la question à Rav. Rav a posé la question à Rabbi Chia. Et Rabbi Chia a posé la question à Rabbi. Et là, et il n'a pas répondu. Donc Shecha Mibaya. Donc du coup, a priori, Kol Sheken pour cet alcool de date. Donc a priori, c'est une évidence qu'on ne peut pas faire kiddush sur ces choses-là, et donc encore moins sur la date. Maintenant, on pense faire la même chose pour l'Havdalah. Savourmina, on a pensé que kiddush ou deloma que j'ai admis l'avait, aval avdoulé mavdelinan.
La Gemara dit au départ, on pense que c'est peut-être que le kiddush qui pose un problème avec la Abdallah, non. Amalé ou Rav Chizda a dit, Achi Amarav, Rav a dit ainsi, Shem Shem Mekachim Alav, Kachen Mabdidim Alav. C'est l'alcool qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour le kiddush, eh bien ce sera la même chose pour l'Abdallah. Itmar Nami, autre version, Amar Atachlima Ravimi, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Kishem Shem Mekachim Alav, Kachen Mabdidim Alav. La manière qu'on ne fait pas kiddush là-dessus, on ne fait pas Abdallah là-dessus. Lévi Shadlalel Rabbi, Shecha Bar Tleisar, Megane. Rabbi a envoyé, Lévi plutôt a envoyé à Rabbi un alcool qui venait justement là aussi de la date, qui venait d'une grande quantité comme ça de dattes écrasées. Tarmi il a goûté. Ava Basim Touva, ça avait énormément de goût. Amar il a dit cette fois que Gonzerao il est Kadesh Alav. Ce genre d'alcool de date, on peut faire kiddush dessus. Et le Ma'alav que Sherovat Ishbachot Shebaolam et faire toutes les louanges du monde dessus. Mais l'Eliat Saharé, la nuit il a été très dérangé. On dit en général que ça donne des problèmes intestinaux. Amar Meyasra Numfaye, est-ce que c'est possible finalement que ce qui fait souffrir nous permette de faire une prière vis-à-vis de Dieu. Donc finalement, il a changé d'avis parce qu'il s'est rendu compte que même quand c'est bon, finalement, c'était douloureux pour le ventre. Amar Rav Yosef. Et donc là, on nous rapporte des rabbanim qui justement s'interdisaient complètement de consommer cet alcool-là. Il dit Edor barabim de lo eshte shicha. Je pourrais même faire un éder en public. Pourquoi en public? C'est quand on fait un éder, on peut l'annuler si on trouve finalement un regret qui fait que si j'avais su cette chose-là, je n'aurais pas fait le néder. Mais si c'est en public, on ne peut pas. Donc il était presque prêt à faire un néder en public de ne pas boire justement de shecha. Rava marava eshte mezorion velo eshte meshecha. Il dit je préfère boire l'eau dans laquelle on laisse tremper les tiges de lin, donc c'était une très sale, plutôt que de boire cet alcool. Mais marava rava tv shakut et shecha madem kadesh shecha. Du coup, c'est tellement pas bien de faire kiddush là-dessus, parce que c'est pas un bon alcool, que celui qui fait kiddush là-dessus, je souhaite de ne boire que cet alcool-là toute sa vie. Ravashkecher Ravuna de Kaddish Ashecha. Ravuna, eh bien, a vu Rav en train de faire le kiddush là-dessus. Amalé lui dit, Share Abba limikne istire meshecha. Il lui a dit, a priori, Rav s'est enrichi en vendant justement cet alcool-là, et c'est pour ça que ça lui paraît aujourd'hui un alcool qui est meilleur que le vin. On a vu que Rav, effectivement, parfois, il pouvait même faire kiddush directement sur le pain, quand il avait envie de manger du pain. Donc, parfois, ici, ben, il avait envie de cet alcool, donc il faisait le kiddush là-dessus. La Braïta nous dit on ne fait kiddush que sur le vin, et on ne fait de bracha que sur le vin. La Gemara s'étonne sur la fin de la Braïta. Quoi la bracha, quoi pour manger? À toi, shecha v'amaya milum vachinan alay ou shakol yabidvaro. Pourquoi sur de l'eau ou sur un alcool tu ne fais pas shakol? Amarabaye achikama. Non, tu as mal compris. Comme ça, il faut comprendre. Enorim avec koshel bracha levarer elayain. On ne fera la bracha sur le birkat Amazon qu'avec un verre de vin. C'est-à-dire qu'on demande d'amener un verre pour faire la bracha du birkat Amazon que sur du vin. Tanor Banan al Braitan Mekadeshim al Shecha, on ne fait pas kiddush sur cet alcool-là. Mishum Rabbi Lazar Bar Rabbi Shimon Amrou Mekachim Mat'emet Yayin Kol Shehu. Maintenant, on nous dit que selon Rabbi Lazar Bar Rabbi Shimon, on peut oui faire kiddush dessus, et en plus que quand on goûte, quand on fait une bracha sur le vin, il faut absolument goûter. Rabbi aussi va Rabbi Omer, mais le lugmav, selon Rabbi aussi va Rabbi Uda, il faut faire plus que goûter. Il faut prendre Mélologmav, de quoi remplir dans sa bouche une joue entière. Si on met tout le liquide dans une joue, il faut la remplir entièrement. Maravuna Marav, au nom de Rav, Echentene Rav Gidoul de Mineresh, comme ça enseigné Rav Gidoul de Neresh là-bas, en Kadesh, Mélologmav Yatsa Vimlav Lo Yatsa. Celui qui fait le kiddush, s'il a goûté Mélologmav, cette quantité-là, pour remplir une joue, il a fait la mitzvah, sinon il ne l'a pas faite, c'est obligatoire. Marav Nachman Bar Yitzhak lui dit Anna Taninala, pour moi c'est une baraita. Lo Gidul Bar Menashia, et Lo Gidul Bar Manyomi, et là Gidul Stama. Et dans ma version, c'est ni Gidul Bar Menashia, ni Gidul Bar Manyomi, mais Stam Gidul. Bon, c'est un des noms. On m'a dit le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit le Gidul numéro 1 ou numéro 2? Quelle est l'importance? On m'a dit les Mirma d'idée à d'idée, pour objecter éventuellement si ce Rav-là lui-même eh bien, a dit quelque chose de différent, et donc voir qu'il a finalement une contradiction, c'est important de savoir exactement qui a dit quoi. Maintenant, on reprend la Mishnah. On avait vu qu'on ne mangeait pas la veille de Pessah, Samour la Mincha, juste avant l'heure de Mincha. Et là, Gemara va poser une question. De quel Mincha on parle? Il y a deux moments pour faire Mincha. Il y a ce qu'on appelle Mincha Gdola, au tout début de l'après-midi, c'est-à-dire très peu de temps, une demi-heure après la mi-journée. Et on a
mincha ktana plus tard, donc à la fin de la 9e heure. Il va aller où la question elle est Samour le mincha gdola tnan, odilma samour le mincha ktana tnan. Quand on dit que juste avant mincha on a de manger, de quel mincha on parle? Samour le mincha gdola tnan, mishum pesach dilma atil et mimshach. On explique donc les tzdadim du Safek. Est-ce qu'on parle d'une chagdola donc presque à midi, la moitié de la journée? Et quoi? C'est une chumra mishum pesach, à cause de la misa de manger le korban de pesach. Dit ma'atel et mimshar, de peur qu'on fasse une seuda et qu'on se prolonge, va s'il les mervad, pesra, et on a peur que la personne ne fasse pas le korban de pesach, puisque à partir de la mi-journée, c'est le moment de faire le korban de pesach. Donc du coup, s'il interdit de manger, il est si tôt, c'est pas de peur qu'on n'ait pas d'appétit le soir, mais c'est de peur qu'on soit à table alors qu'il faudrait égorger le korban Pessah. Ou Mishou Matzah, Odilma plutôt, Samour la mincha ktana. Ou peut-être que non, le problème il est par rapport à mincha ktana bien plus tard dans la journée. Et le problème c'est un problème justement d'arriver avec le ventre vide pour pouvoir manger la matzah. Mishou Matzah, Dilma atil michlal le matzah, achila gasa, de peur qu'on vienne à manger de la matzah. Achila gasa, c'est quand on mange alors que l'estomac est plein. Ça s'appelle pas vraiment une achila. Amar Ravina nous dit, Tashma, bien, je te donne la réponse. Afilou Agrippas Amelech, même Agrippas Amelech, Shuragil Lechol Betesha Shaot, qui avait l'habitude de manger la 9e heure de la journée, donc dans l'après-midi, au milieu de l'après-midi, même lui, la veille de Pessah, il ne mangera pas jusqu'à la tombée de la nuit. Et la Gemara fait sa déduction. Si on parle de Mincha Ktana, donc alors il mange, là je comprends le chidouche. Et là, de l'atnan, d'Agrippas, Khalisur el meikara. Alors si on dit que l'interdit pour tout l'armée Israël, il est dès la mi-journée, eh bien c'est évident que même Agrippas est concerné parce que finalement c'est un interdit qui existe depuis la mi-journée, donc bien avant l'heure à laquelle il avait l'habitude de commencer son repas. Et là, Samour la mincha ktana, forcément qu'on parle de mincha ktana. La Gemara dit, bon, mais sauf, maïrevouté d'Agrippas. On peut quand même poser la question pour Agrippas. C'est quoi le chidouche? Ha matzalez manisura, même s'il mangeait à la 9e heure, très rapidement, on arrive au zman de mincha, et donc il ne devrait pas pouvoir manger. La Gemara ici, pour Kamaud et Théma, tu aurais pu penser que pour lui, manger à 9 heures, c'est comme pour nous manger à l'heure normale du repas, c'est-à-dire on a faim le soir. Donc, en l'occurrence, à l'époque, c'était la 4e heure. Tu aurais pu penser quoi? Tu aurais pu penser que 9 heures pour lui, c'est comme 4 heures pour nous. C'est l'heure du repas, et donc du coup, le soir il a faim, kamash malan, que non, que même lui doit s'arrêter. Maintenant, Amar, Rabbi Assi, Achal, Aval, Metabel ou Bemine, Targima. Avassi nous dit qu'on n'a pas le droit effectivement de manger une vraie seuda, mais on a le droit de manger comme ça, des fruits, des choses comme ça, sans qu'il y ait de choses à partir de farine. Rabbi Yitzhak, Metabel, Beyarke. Rabbi Yitzhak avait l'habitude de grignoter comme ça des légumes. Tanya Namiachi, on confirme également un shamash. Metabel, Bevne, Me'aim. Le shamash qui prépare la soda de Pessah a le droit de consommer des parties comme ça de la bête, donc tout ce qui est intestin, ce genre de choses, il peut les consommer. Et après, il pourra les donner aux invités de la Saouda. Et même s'il n'y a pas ici de preuve du verset qu'on va citer dans Yermia, on a une petite allusion à ça. Là-bas, en agriculture, on donne un conseil, on dit là-bas de labourer le terrain avant de semer pour pas justement ne pas profiter à cause des kotsim, à cause des ronces qu'il y a. Et c'est une allusion au fait que voilà, le shamash, quand il prépare, il ne faut pas aussi qu'il s'empêche de profiter de ce qu'il va après servir aux invités, et donc c'est pour ça qu'on l'autorise à manger. Donc ça c'est par rapport à l'autoriser par rapport à la sota, mais quoi qu'il en, on voit bien qu'il peut grignoter tant que c'est pas de la matzah ou quelque chose qui à partir de maisonnot. Donc on voit bien effectivement que les fruits, les légumes, ou même ici certaines parties de la viande.